Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'aimerais revenir très rapidement sur la rencontre du Gabon face au Burundi qui va se jouer ce soir en multiplex parce qu'également il y a le match de la Côte d'Ivoire face au Kenya. Donc je voulais revenir par rapport à cela parce que je suis en train de circuler un peu partout sur les réseaux le fait que les gars ne veulent pas s'entraîner à cause du problème de primes ou bien voilà des équipements qui sont pas là. Il y a beaucoup de choses qui circulent un peu partout sur les réseaux et je vois également beaucoup de supporters gabonais qui sont en train de dire que non, c'est le match de l'année, à prendre avec beaucoup de sérieux et tout le reste, parce qu'on doit compter sur l'autre côté, la Côte d'Ivoire qui doit perdre des points et tout le reste. Par rapport à cela, j'aimerais, je sais pas, en tout cas, je vais peut-être venir avec un mauvais vent, mais ou bien peut-être c'est mon petit côté pessimiste qui va un peu sortir. Mais pour ma part, je pense que comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, mais ça remonte, hein, j'avais dit dans l'une de mes vidéos lorsque j'étais venu pour parler de l'analyse autour de cela, j'avais dit que si on voulait se qualifier au mondial, de façon historique, si on voulait la qualification au mondial, il fallait taper la Côte d'Ivoire chez nous. Il fallait taper la Côte d'Ivoire chez nous. Dès l'instant où on n'a pas tapé la Côte d'Ivoire chez nous, on savait déjà que, de 1, on ne devait pas avoir la qualification entre nos mains. De 2, on devait encore être là en mode, on doit gagner et espérer. Je suis vraiment pessimiste parce que je vois aucun monde où cette équipe ivoirienne va perdre chez elle face au Kenya. Je ne vois aucun monde. Oui, le Kenya est la seule équipe avec le Gabon qui a pris des gratte-ciels des points à cette équipe ivoirienne. Au match aller, il y a eu match nul entre les deux. Donc, on pourrait se dire que ça va être la même chose. Il va falloir également que nous, on fasse le job. Il va falloir également que nous, on fasse le job face au Burundi. Parce que le match aller face au Burundi, je pense qu'on s'est également imposé 1-0. Peut-être un ou je sais plus, peut-être un ou trois, je sais plus trop. Mais je pense pas que, voilà, ça sera facile du côté du franc civil. Avec encore les différents problèmes que les gars parlent des problèmes de primes et tout le reste là. Donc, je suis vraiment pessimiste autour de cela parce que, pour ma part, je pense qu'on devait avoir la qualification entre nos mains et nos pieds si et seulement si on avait battu la Côte d'Ivoire. On avait battu la Côte d'Ivoire, on devait avoir la qualification. On ne devait pas être là à se dire que, espérer que le Kenya, on monte dans le trait du Kenya, on est tous des Kenyans. Non, 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 on ne devait pas aujourd'hui dire ça. Il fallait taper la Côte d'Ivoire chez nous et ils étaient prenables, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire finit ses qualifications dans une poule, je pense, avec 6 équipes, finit les qualifications avec 12 matchs joués, non, 10 matchs, vu que c'est 5 équipes, oui, 10 matchs joués, mais la Côte d'Ivoire va encaisser aucun but. Aucun but, donc 2 matchs. Moi, je prends pour ma part, nous les Gabonais, on est partis chez eux, ils nous ont tapé, ils sont venus chez nous, on n'a même pas mis un but. Ils finissent avec la meilleure défense, aucun but encaissé en 10 matchs. Aucun but encaissé en 10 matchs. C'est incroyable. Et vous pensez que là, ils seront chez eux là. Ils vont perdre face au Kenya. Excusez-moi si je suis vraiment pessimiste autour de cela, mais pour ma part, je pense qu'on a raté notre chance dès l'instant où on était chez nous, au stade de France-Ville. On n'a pas pu battre cette équipe ivoirienne. Et pourtant, on pouvait le faire. Et je l'ai dit dans mon débrief, dans le débrief Gabon-Côte d'Ivoire. Je disais, comment c'est possible qu'un match hautement important, plus important, où on pouvait s'imposer. L'autre coach national que je respecte très bien parce que je pense que jusqu'à présent, il n'y a aucun entraîneur gabonais qui réalise la performance qu'il est en train de faire, qui réalise qui nous redonne même encore le goût de regarder les matchs du Gabon. De 1, le goût de regarder le match du Gabon. De 2, qui réalise, qui nous amène une certaine régularité parce qu'il faut le dire, cette équipe est très régulière de par les performances qu'elle montre et de surcroît, de par le nouveau visage qu'on peut voir parce qu'à un moment donné, on voyait un peu trop des mêmes visages là. Il y a une petite jeunesse qui est en train de sortir, d'émerger de ce groupe. On peut voir quand même beaucoup de jeunes joueurs qui sont là, qui sont très présents. Nick Onfia, Averland, jeune petit Lemina et tout le reste. Donc, voilà, il y a des jeunes petits qui sont là, qui ressortent. Et il y a quand même quelque chose de nouveau dans cette équipe. Donc, je pense que quand même, il apporte le discours de notre coach national, Thierry Mounia, arrive à passer. Mais pour ma part, je pense qu'il s'est trompé dans le match face à la Côte d'Ivoire. Parce que je n'arrive pas à concevoir qu'il fasse les changements déjà de façon tardive. J'ai les rappelé dans mon débrief. Il fasse les changements assez tardifs. Il voit que son homologue également fait des changements parce que lui également, il est venu en même temps pour ne pas perdre. Mais s'il voulait, il pouvait gagner. Pour lui, ça devait l'arranger. Pour se mettre forcément à l'abri. Mais tu fais le changement, vraiment, on a même l'impression que c'est nous qui dominons au niveau du classement. Non. Donc, je pense qu'on a raté notre chance dès l'instant. Mais
toujours, en bon Gabonais, malgré le fait que je sois pessimiste, il y a quand même une petite voix au plus profond de moi qui peut espérer, même si je pense que c'est quasi impossible, j'ai quand même un 1%, 1 ou 2% sur 98 ou 99% de chances que la Côte d'Ivoire s'impose et prenne sa qualification. Et un petit pourcentage de moi qui peut quand même espérer que la Côte d'Ivoire fasse un faux pas. Mais pour ça, il va falloir qu'on fasse le job. Il va falloir qu'on fasse le job et l'affaire des équipementiers, l'affaire des primes et tout le reste, ça ne va pas arranger. Est-ce que les gars seront motivés? Ils vont se dire qu'ils ne vont plus compter. Et je pense que vu que les matchs vont se jouer de façon simultanée, puis si la Côte d'Ivoire marque, je pense que les gars vont lâcher complètement le match. Ils ne vont même pas se donner à fond. Vu qu'ils savent déjà qu'ils font partie des meilleurs deuxièmes, donc ils vont se battre là-bas. Ils vont lâcher le match. Donc, vous allez m'excuser pour cette vidéo pessimiste. Mais pour ma part, je pense que on a raté notre occasion dès l'instant où on n'a pas battu la Côte d'Ivoire. Chez nous, on a raté cette occasion de la qualification, d'avoir la qualification entre nous et nos pieds. Mais cette équipe, également déjà avec tout ça, est-ce qu'elle va pouvoir s'imposer et espérer de l'autre côté? En tout cas, vu que les matchs se jouent de façon simultanée, on va voir, ça va donner forcément le tempo par rapport à cela. Et là, il faut le dire, on fait déjà partie des meilleurs deuxièmes. On a un parcours de combattants, donc on a encore une trêve au mois de novembre. Un parcours de combattants où on doit jouer les demi-finales. Après les finales, on va peut-être affronter la RDC. On verra ce que ça va donner, bien sûr, dans cette rencontre. Et si, par bonheur, on arrive à sortir et à se qualifier, au moins à sortir l'épingle du jeu, donc il va falloir encore aller affronter au mois de mars là-bas les équipes asiatiques ou bien de la CONCACAF, je ne sais pas quoi, pour le parcours encore, pour comment dire, les playoffs intercontinentales. Ça sera chaud, ça sera chaud. Donc, voici ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo pour le match Gabon-Burundi de ce soir. Je suis derrière vous, bien sûr. Comme je dis, je prône toujours la régularité de cette équipe. Je prône une victoire, bien sûr, et peut-être mettre un tout petit peu les organes de l'autre côté pour voir cette équipe kenyane gratter un peu de points la Côte d'Ivoire, ce qui serait bien évidemment bénéfique parce que aujourd'hui, le 14, c'est pas fou. Ça peut être une date historique pour le Gabon de rentrer dans l'histoire et de se qualifier au mondial. On verra ce que ça va donner. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires si vous êtes d'avis avec moi, si vous êtes pessimiste comme moi, ou bien si de l'autre côté, vous êtes en mode 14, c'est le 14, en mode dans le train de Kenya pour que... J'aimerais vous entendre dans les commentaires, bien sûr, pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.